Le thé, c'est aussi la vie. Vu la structure du caractère cha, il s'agit d'un homme entre l'herbe et le bois. Le thé est une attitude de l'homme face à la nature et à soi-même. Il y a des gens qui sont nés pour le thé. On les appelle hommes de thé. À 5 heures du matin, Madame Zhao, 70 ans, se lève et commence à préparer le salon. Ce sont de vieilles maisons. On dirait qu'elles ont 300 ans. C'était un temple avec une statue de Bouddha là-haut. J'habitais en face quand j'étais petite. C'était un salon de thé même avant 1949. Le salon de Madame Zhao n'a pas d'enseigne formelle. Comme il y avait une statue de Bouddha, on l'a appelé le pavillon de Bouddha. 1 yuan par tasse, et le thé est illimité. L'exploitation du salon est plutôt difficile et peu rentable. Ses enfants le lui ont déconseillé, mais Madame Zhao ouvre le salon chaque jour à l'heure. Le salon de thé était pour les Chinois le lieu de socialisation le plus important. Pourtant, les salons de thé deviennent très rares en Chine. Le pavillon de Bouddha est une maison remplie de souvenirs, un lieu qui préserve l'insouciance des gens de Pangzhen depuis 100 ans. Ce sont les empreintes laissées par les gens. Trop de gens ont marché sur cette allée. Elle a été aplanie plusieurs fois, mais elle est redevenue comme ça. Quelqu'un d'ailleurs a dit que la vie ici était agréable et qu'il ne valait plus la peine d'aplanir l'allée parce qu'elle ressemblait aux nuages. Les clients réguliers peuvent retrouver la paix avec une tasse de thé malgré une journée chargée. Pour les Chinois, la vie est comme le thé, amère au début et douce à la fin. Hé, allez cueillir les fleurs! Wei Xuemei et ses copines cueillent des fleurs de jasmin sous la chaleur, à Fuzhou. Elles viennent du Guizhou. Wei Xuemei peut gagner chaque jour plus de 200 yuan pour plus de 20 kilos de jasmin. Faites-les peser ici. 12,5 kg. 12,5 kg pour Nani.
le jasmin sera transformé en un thé très célèbre. Les fleurs sont très malléables. À la nuit tombante, maître Chen Changjong reçoit les fleurs. La première étape est la transformation des fleurs. Le piétinement permet de séparer les fleurs des tiges. À 63 ans, Monsieur Chen vit dans une usine de thé depuis son enfance. Il veille tard chaque été, parce que le jasmin ne fleurit que la nuit. La deuxième étape est le traitement des boutons de fleurs. La température dans les boutons s'élève, comme si ceux-ci étaient en train de respirer. Un maître expérimenté sait qu'en remuer les fleurs, rien qu'en mettant sa main dedans. Quand les pétales s'étendent, le parfum des fleurs commence à flotter. Regardez, il faut mettre plus de force pour éliminer les mauvaises fleurs. La troisième étape est l'absorption du parfum par les feuilles de thé sèche. La proportion et le temps de mélange des fleurs et des feuilles sont très difficiles à définir. Le remuage des fleurs doit être effectué manuellement. Le processus dure jusqu'au lendemain matin. C'est l'heure de déjeuner! C'est l'heure de déjeuner! Les copines de Wei Xuemei ont décidé de cueillir les fleurs pour la dernière fois aujourd'hui. Elles doivent rentrer chez elles pour récolter le maïs. Les gens retournent dans leur région d'origine à la fin du mois d'août. C'est un précieux moment pour se retrouver. Si Wei Xuemei ne rentre pas, elle pourra gagner 6 000 yuan le mois suivant. Et le maïs n'est récolté que pour nourrir les cochons. Les céréales cultivées sont à peine suffisantes pour se nourrir. Et les cochons ne grandissent pas assez vite. Ma fille est au lycée et les frais de scolarité s'élèvent à 10 000 yuan. Je dois travailler dur pour qu'elle puisse continuer ses études. Allez, venez chercher votre salaire. Venez, venez, venez tout le monde. Les 995 yuan sont à moi. Donnez-moi un yuan. 50 centimes n'est rien pour vous. Je vous offrirai des billets de train tout à l'heure. Merci beaucoup. J'aimerais que vous reveniez l'année prochaine. L'année prochaine, hein? Alors vous pourrez nous appeler. C'est la dernière étape de la fabrication du thé.
Les feuilles parfumées et hydratées, les fleurs se fanent ainsi. Monsieur Chen sépare les feuilles des fleurs avec un crible. Le feu bien allumé, il ne reste que le séchage des feuilles. L'absorption du parfum se terminera ensuite. Le parfum doit être absorbé 9 fois pour fabriquer du thé au jasmin de haute qualité. Il faut 3 jours pour chaque absorption. Il est donc difficile de pouvoir goûter du thé au jasmin de haute qualité. Pour Monsieur Chen, chaque été est plein de nuits sans sommeil. On peut sentir le parfum sur lui où qu'il aille. Au revoir! Revenez l'année prochaine. Bon voyage. Hein? Il y a très peu de terres cultivables dans le village de Weishuemei. Le maïs de sa famille est cultivé sur la pente de la colline. Ma terre est très sèche et donc peu rentable. C'est bien de travailler comme cueilleuse. Tu n'as qu'à cueillir le jasmin. La vie chez soi est bien sûr plus difficile. On rentre pour les cultures à la fin de la première moitié de l'année et on va au Guangdong pour cueillir les cannes à sucre. Les paysans chinois, tout comme les oiseaux migrateurs, se déplacent selon les différentes saisons pour survivre. Je ne sais pas à quoi ça sert, ni où l'on va transformer ces fleurs. Ce paquet de fleurs de jasmin est un souvenir. Mais Weishuemei n'a jamais goûté le thé fabriqué avec ces fleurs. Le thé lie le destin des cultivateurs, des cueilleurs, des producteurs et des buveurs de thé. Un vrai homme de thé sait bien que l'origine du parfum du thé se trouve dans le cœur. Ok, commençons par ici. Matthew, photographe américain, cherche l'esprit du thé à travers son appareil photo depuis 2007. Le thé est partout en Chine. C'est quelque chose de tout à fait ordinaire. J'essaie de trouver les gens représentant l'esprit du thé avec tout mon cœur.
Je sais très bien ce que je cherche et j'avance pas à pas. La couleur de cette photo est magnifique. En fait, j'ai passé 2 ans à concevoir cette photo. J'ai pensé tout le temps et j'ai enfin pu prendre cette photo le dernier jour de mon séjour en Chine et à Hong Kong. Durant ces voyages, Matthew a fait connaissance avec des amateurs de thé partout en Chine. Ils lui ont ouvert leurs portes sans hésitation pour lui montrer leur vie avec du thé. Pendant la recherche du thé et de l'esprit du thé, ma vie a beaucoup changé. J'ai rencontré ma femme durant ce travail. C'est tout à fait extraordinaire. Quand Matthew travaillait à Shanghai en 2008, il avait encore besoin d'interprètes. C'est ainsi que Wen Xiaozhui, une Chinoise, est devenue son interprète, puis sa femme. Pour Matthew, l'esprit du thé est la meilleure façon de montrer la civilisation. Il espère pouvoir présenter cette culture au monde entier. Pour l'homme, il est très important d'écouter et de poursuivre la passion au fond de son cœur. Le thé est encore plus précieux que l'argent pour moi. Le thé a sa propre conscience. Il diffuse ses messages à travers l'homme. Je suis très content d'être employé par le thé pour diffuser ces messages. Voici l'homme le plus vieux photographié par Matthew. Le thé peut signifier la longévité à cause de la structure spéciale du caractère cha. Né en 1910, Zhang Tianfu, homme de thé, a déjà 104 ans. La longévité du thé est son meilleur vœu. La journée de Zhang Tianfu commence par 10 tasses de thé. Aujourd'hui, Monsieur Zhang partage avec ses amis les 10 thés les plus représentatifs de différentes parties du monde. Quand j'étais au lycée, mes amis et moi pensions que, comme la Chine était un pays agricole, nous allions étudier l'agriculture. Comme le thé du Fujian est très réputé dans le monde, je voulais donc y consacrer mes efforts. Les Japonais nous méprisaient, disaient que par manque de fer et d'électricité à la campagne, notre thé était fabriqué sous les pieds. J'ai donc décidé d'inventer une machine pour remplacer les pieds. Après ses études universitaires, Zhang Tianfu a inventé la première machine en bois pour frotter les feuilles de thé, libérant ainsi les pieds. Il a en outre établi le premier institut de recherche sur le thé et la première école de thé du Fujian. Aujourd'hui, beaucoup de ses amis collaborateurs pour la modernisation de l'industrie du thé sont décédés, mais Zhang, lui, continue ses recherches. C'est fini pour ce tour, passons aux 10 types de thé suivants. Le thé le plus attendu de Zhang Tianfu n'est pas encore arrivé chez lui. Les ouvriers sont en train de préparer ce thé à Anxi. Anxi est la ville d'origine du thé Tieguanyin. La plupart des thés chinois célèbres ne sont fabriqués qu'au printemps, tandis que le Tieguanyin est fabriqué au printemps,
tandis que le Tie Guan Yin est fabriqué au printemps, à l'été et à l'automne, avec 3 saveurs différentes. Plus la saison est longue, plus le thé risque des maladies. Aujourd'hui, on est plus prudent avec l'utilisation des pesticides. Les hommes de thé cherchent à fabriquer du thé sain. Le premier lot de thé est sorti sans emballage. Donnez-moi le thé. Le thé est arrivé à la tombée de la nuit. Est-ce le premier lot de l'année? Une seule cueillette? Ouais, par an? Oui. Combien de kilos par cueillette? 100 kilos. Est-ce qu'on envoie le thé à Xiamen pour un contrôle? Oui, c'est obligatoire. La particularité de ce thé, c'est qu'il s'agit d'un thé organique, cultivé dans le jardin de thé organique, sous la direction de Zhang Tianfu. La couleur n'est pas correcte. D'accord. Préoccupé par la sécurité alimentaire, Zhang Tianfu a dirigé il y a 3 ans la construction des jardins de thé organiques du Fujian. Les pesticides sont strictement interdits dans la culture du thé. Le sol du jardin de thé organique n'est pas pollué par les métaux lourds. Les insectes sont éliminés par leurs ennemis naturels et des méthodes physiques. Le thé est soumis à un contrôle avec des appareils high-tech, une étape essentielle pour la fabrication d'un thé sain. Zhang Tianfu a fait le vœu de cultiver du thé organique à l'occasion de son 100e anniversaire. Il y a maintenant 5 jardins de thé organique au Fujian. Monsieur Zhang se charge en personne de la sélection de la terre, de la culture du thé et de la gestion des jardins. Son obsession? Cultiver un bon thé sur une terre saine. Entouré par des montagnes, le village de Zhujian se trouve au nord du Fujian. Le berger conduit chaque jour le troupeau dans la montagne. Les chèvres nourries de l'herbe du pâturage dans le village de Zhujian attirent beaucoup de commerçants du Fujian. Fang Sholong a parcouru 400 km sous la pluie entre Fuding et le village, mais il n'est pas venu pour acheter des chèvres. Les excréments de chèvres sont idéaux pour l'amélioration des sols. Ils servent d'engrais naturel. Le berger rassemble les excréments de chèvres produits la veille pour un revenu supplémentaire. Fang Sholong va vendre ses excréments. Les excréments séchés seront transportés à Fuding. Le jardin de thé de Fang Sholong se trouve dans la montagne des Che et ne couvre qu'une superficie d'environ 4,5 hectares.
Les Che, producteurs de thé depuis la nuit des temps, vivent sur la côte, dans le sud-est du pays. Les insectes dans le jardin sont éliminés par leurs ennemis naturels et les excréments de chèvres sont utilisés comme fertiliseurs. Fang Sholong soigne son jardin de thé de la manière la plus naturelle. Fang Sholong produit du thé blanc organique. Cela ne représente qu'un tiers du thé blanc ordinaire. C'est parce qu'on espère que les arbres de thé poussent dans un environnement écologique. Nous sommes des hommes de thé et nous voulons qu'on nous voie comme des hommes de thé. La largeur est identique. Ce sont des excréments de chèvre. Ça se fait comme ça, regardez. Il faut les disséminer régulièrement avec des interstices. Et puis on les couvre avec du sol. La vie de Fang Sholong est celle des hommes de thé depuis des milliers d'années. Les Chinois ont la tradition d'être des hommes honnêtes pour produire du bon thé. Madame Chen est cultivatrice de thé sur le mont Hemei dans le Sichuan. Chaque printemps, elle cueille des feuilles sur l'arbre devant sa porte pour fabriquer un médicament chinois. C'est ce que faisaient notre père et notre grand-père. Ils disaient que c'était inoffensif pour les hommes. On pile ces feuilles en les mélangeant avec de l'eau, puis on verse le liquide dans un spray. Madame Chen utilise depuis toujours ce liquide à la place des pesticides pour éliminer les insectes. Comme le liquide est inoffensif pour les hommes, on ne risque pas de s'empoisonner. Le meilleur jardin de thé sur le mont Hemei se cache dans la forêt vierge, à environ 800-1200 mètres d'altitude. Le Zhuoyexing, célèbre thé vert du mont Hemei, a été fabriqué par les bonzes dans la montagne. L'essentiel d'un arbre de thé, ce sont les bourgeons au début du printemps. Madame Chen a travaillé dur pendant 4 jours et a cueilli 80 000 bourgeons pour fabriquer un demi-kilo de thé Zhuoyexing. Ce qui préoccupe Madame Chen, ce sont les brigands dans la montagne. On dirait que les singes, sur le mont Hemei, savent cueillir les feuilles de thé. En fait, ils s'amusent à enlever les feuilles. La vie des bourgeons est terminée une fois enlevés de l'arbre. Mais les hommes de thé vont leur redonner vie. Je fais ce métier depuis petit. Ça fait 82 ans que je produis du thé Zhuoyexing. Maître de thé sur le mont Hemei,
Li Zongming a beaucoup de disciples. Mais il produit encore du thé avec sa vieille marmite chaque année. Il faut remuer les feuilles avec les mains et éviter de les brûler. Pour fabriquer un bon thé, toutes les étapes sont importantes, comme le séchage, le rangement et la torréfaction. La couleur, le parfum, la saveur et la forme des feuilles de thé deviennent presque parfaits dans les mains des maîtres de thé. Mais il reste encore une étape. Les feuilles doivent être complètes et d'une couleur homogène, sans aucun défaut. On ne sélectionne que des feuilles en forme de bambou. Seulement 300 grammes de feuilles sont sélectionnées sur les 1500 grammes de matière première. Les feuilles que j'ai sélectionnées sont très belles. Au XXIe siècle, la modernisation de l'industrie du thé en Chine s'accélère. Les techniques moléculaires alimentaires sont utilisées dans la transformation du thé. L'objectif est de fabriquer une tasse de thé de haute qualité, que ce soit avec des techniques avancées ou des méthodes traditionnelles. Les feuilles de thé sont mises dans le cycle de mort et de résurrection. Grâce à de l'eau, elles atteignent enfin le nirvana. Leur vie est complète au moment où le buveur prend la tasse. Le thé est ainsi considéré comme la boisson de l'esprit. La cueillette des feuilles de thé du printemps commence début avril. C'est aussi à cette période que les différentes écoles de Chado tiennent des réunions. Tange Meigaisu, 83 ans, est la fondatrice de l'école portant son nom. Elle est en train de préparer une dînette de son école. Venez! C'est très mignon. Dans l'ancien Japon, le Chado était un privilège réservé aux hommes que les femmes ne pouvaient pas pratiquer, sauf dans les familles nobles. L'interdiction a été brisée à mesure que la société s'est développée. La situation des femmes japonaises s'est beaucoup améliorée après la Deuxième Guerre mondiale. Le Chado étant bénéfique pour la guérison du traumatisme de la guerre et la formation de l'élégance, les femmes sont devenues les principales praticiennes du Chado. Tange Meigaisu est née dans une famille noble à Kamakura et a beaucoup été influencée par sa famille dans la pratique du Chado. Cette photo a été prise quand j'avais 1 an. On me gâtait parce que j'étais très mignonne. C'est aussi une photo prise dans mon enfance. Tange Meigaisu a passé son adolescence dans le nord-est de la Chine. Son père était officier supérieur de l'armée japonaise pendant l'occupation de la Chine par le Japon et toute la famille a déménagé en Chine.
Comme les écoles chinoises étaient différentes des écoles japonaises, je n'avais pas d'amis chinois. Je l'ai beaucoup regretté. Je pense qu'à cette époque-là, il y avait plus de malheur que de bonheur. Après la guerre, Tangom Egeisu est rentré au Japon et a commencé à apprendre le Chado. Quand la Chine a été envahie par le Japon, c'était horrible. Mon père a été exécuté après le jugement de ses crimes. Chaque automne, depuis 20 ans, Tangom Egeisu vient en Chine pour donner des lectures dans une université à Hangzhou. Bonjour à tous. Madame porte aujourd'hui le kimono. Au début, elle a décidé d'apprendre le Chado rien que pour pouvoir porter le kimono. Habit japonais très élégant. On va aujourd'hui utiliser toutes sortes d'outils. Les lectures sont gratuites et les étudiants chinois au Japon se logent chez Tangom Egeisu. Elle a vendu, il y a plusieurs années, un de ses biens immobiliers au Japon et a remis l'argent au musée du thé de Hangzhou. J'ai appris 4 mots dans le livre Lydie. La politesse, l'harmonie, le calme et le plaisir. Il n'y a pas d'harmonie sans politesse et pas de plaisir sans respect pour les autres. C'est l'idée de mon Chado. J'ai oublié le malheur. Et je suis très heureuse de pouvoir pratiquer le Chado. J'ai écrit un article intitulé « Deux pays » pour parler de la Chine et du Japon, qui sont mes 2 pays. La cérémonie du thé se présente de différentes manières au Japon et en Chine. Nous sommes en 2013, au Grand Théâtre National de Chine à Pékin. Une cérémonie du thé au sujet du Guqin est en cours. L'animatrice de la cérémonie, c'est Li Shuun, femme de thé originaire de Taïwan. Li Shuun voyage beaucoup. Elle a quitté Singapour il y a plus de 20 ans pour apprendre le Chado à Taïwan et fonder une bibliothèque de thé devenue le premier institut de thé interdisciplinaire. Pour Li Shuun, la NAT est une plateforme pour réaliser ses rêves. Tout ce qui n'est pas réalisable dans le monde réel l'est dans le théâtre, grâce aux accessoires et aux personnages, pour toucher à la réalité qu'on désire. En 2013, Li Shuun est venue en Chine continentale pour développer sa carrière. Avant l'âge de 40 ans, je misais tout sur la beauté à l'extrême. La vie est nulle sans la beauté.
Mais quand je suis arrivée à Pékin, mon opinion a beaucoup changé. Li Shu-yun est en train de préparer sa première cérémonie de thé sur un plateau. Chaque cérémonie est pour les participants une sublimation. À travers le déplacement de la cérémonie d'une chambre enfermée au plateau, Li Shu-yun souhaite qu'on obtienne de nouveaux sentiments dans la nature. Mais le temps imprévisible en été à Shangri-La va poser des problèmes pendant la cérémonie du thé. Nous pensons que ce théâtre est très attrayant. Vous ne pouvez pas imaginer la différence qu'il y a pour un même thé à l'intérieur et en plein air. Li Shu-yun a préparé des costumes et des instruments de musique pour cette cérémonie. Ses disciples lui ont apporté des outils de thé de Taïwan. Ils ont passé 3 mois à préparer cette cérémonie. La pluie interrompt la préparation. Li Shu-yun a peur que ses efforts ne soient gâchés. La pluie s'arrête à l'heure prévue d'ouverture de la cérémonie. L'inspiration que procure une cérémonie d'intérieur est beaucoup moins importante que celle qu'on reçoit en partageant le thé avec la nature. Grâce à la disposition des outils que les hommes de thé ont conçus avec le cœur, vous avez tous senti aujourd'hui la tiédeur du thé. Merci à tous. Après cette pratique, vous allez voir que votre puissance s'est beaucoup améliorée. Du soleil qui donne l'impression de l'été, à la grêle sous le vent violent qui a gâché toutes les nattes. On était franchement inquiets, mais on n'avait pas d'autre choix que de l'accepter. Après cette expérience, j'ai trouvé plus de sens dans une tasse de thé, avec plus de respect pour cet art. Qu'on le comprenne ou pas, un homme de thé doit présenter son meilleur aspect. Le salon de thé de Li Shu-yun se trouve dans le routon de Guozhedian à Pékin. Elle veut y découvrir une nouvelle voie vers l'idéal du Chado. Quand on devient homme de thé, on n'abandonnerait pour rien au monde la croyance au thé. Pour moi, le Chado est à la fois ordinaire et divin. Il est tout naturellement dans la vie de chacun.
ce n'était qu'une feuille. Au début, elle était utilisée comme un remède pour l'empoisonnement. Elle a été transformée, il y a des milliers d'années, en une boisson par les Chinois. Elle était sous la plume des poètes et est devenue la boisson quotidienne des nomades. Elle est arrivée au Japon avec les bonzes et est devenue une croyance de la vie. Elle s'est embarquée pour l'Europe avec les porcelaines et la soie pour satisfaire la curiosité des Occidentaux. Elle a enrichi les rites de la politesse des Anglais et s'est progressivement répandue dans le monde. Elle a parcouru la longue histoire de l'être humain. Elle rappelle aux passants pressés que dans la vie imparfaite, la perfection existe. Fût-ce durant le temps de gustation d'une tasse de thé.